Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, présentation d'un couteau de cuisine, un gyuto. Donc on m'avait proposé plusieurs fois de faire des vidéos sur des couteaux de cuisine. Et ben c'est chose faite. Ben, on va le déballer, on va voir. Donc il est livré dans cette boîte. Donc on va regarder tout ça. Hop. Donc il est livré avec toujours un petit peu de papier. Donc là on a le certificat, voilà, le certificat avec la date de production et qui stipule comme quoi le couteau a été testé et répond aux critères techniques de la marque. Un petit mot, voilà, un petit mot de remerciement et puis une petite image. Ensuite, un petit guide qui explique la maintenance du couteau, comment l'utiliser, comment l'affûter. Donc ça, quelque chose de très basique. Et puis enfin, une petite présentation de la marque, Xingzuo, et puis les différents couteaux, voilà, qu'ils proposent à la vente. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez standard. Et donc le couteau en lui-même, qui est très bien protégé. Donc c'est une lame damassée, voilà. Donc vous voyez qui est très bien protégé, hein, au niveau de la pointe. Là, hop. Donc je vais enlever un peu tout ça et puis je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques techniques du couteau. Donc voilà, on est sur un gyuto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un gyuto? C'est en gros l'équivalent d'un couteau de chef. Donc sa forme est légèrement différente, mais on peut dire que les applications sont exactement les mêmes. Donc c'est un couteau qui va être assez polyvalent. Donc si en fait il y avait un couteau à choisir, ça serait celui-ci pour sa polyvalence. Donc c'est un couteau qui va vous permettre de trancher, de hacher des aliments. Voilà, ça va vraiment être un couteau très très polyvalent. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Donc au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de la dimension de la lame, on est sur une lame de 21,2 cm de longueur, une longueur de manche de 13 cm, une longueur totale de 34,2 cm, une hauteur de lame de 5,6 cm. On est sur un poids de 233 grammes. Donc là, c'est au niveau de l'angle d'affûtage, hein, donc il est précisé que c'est environ 15 degrés, hein, ce qui est relativement standard. Donc on est sur un acier donc damassé, donc environ 63 HRC. C'est quelque chose de très intéressant parce que la lame va pas s'émousser assez rapidement, ça va durer dans le temps. Par contre, l'inconvénient, comme tous les aciers qui sont un peu durs, c'est que vous allez passer un petit peu plus de temps au niveau de l'affûtage. Donc il y a 73 couches de damas, donc forgées à la main, avec une poignée assez jolie. Je vais vous le montrer. Donc c'est une poignée en bois d'olivier. Donc le manche il est assez bien conçu. En fait la prise en main est vraiment confortable et je le trouve très sympa. La poignée elle est décorée avec des faux rivets en mosaïque au milieu, c'est assez original. Il y a un bon équilibre entre le manche et la lame. Du coup il va être très agréable à l'utilisation. En plus la boîte est quand même assez sympa et très jolie, donc pour offrir c'est assez sympa. Encore une fois, c'est un couteau qui est fabriqué en Chine. Bien souvent c'est pour des raisons forcément économiques. Mais on voit que maintenant les Chinois arrivent à faire des couteaux très 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 qualitatifs. Donc après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Faire un petit test de coupe. Hop, donc petit test de coupe. Donc il est vraiment rasoir
d'origine sans aucun problème. On n'a pas besoin de le retoucher. Voilà, très très fluide. Très belle lame. Personnellement, je trouve cette lame damassée assez jolie. Bien sûr, quand on va venir l'affûter, on va venir faire attention justement à pas abîmer le damas. Alors, on a de la chance sur ce couteau. Les motifs en damas, voilà, ils commencent quand même assez haut au niveau de la lame, donc on a le temps de, voilà, même si vous respectez pas tout à fait l'angle d'affûtage, vous avez quand même très peu de chances d'abîmer la partie damassée. Et franchement, c'est une très très belle lame, une lame arrondie, voilà. Donc à prendre en compte aussi au moment de l'affûtage. Mais en tout cas, c'est un très très beau couteau. Donc voilà, on va faire un petit test de coupe d'aliments. The sun blazes so brightly up in the summer sky. Donc le couteau est très intéressant, il coupe mais alors vraiment très très fort, pas besoin de forcer pour couper les aliments. Donc voilà, pour moi le test est validé, après à voir dans la durée bien entendu, hein, je vous les ai dit, là c'est juste la deuxième fois que j'utilise, donc j'ai pas un recul assez long pour vous dire si le couteau est vraiment d'une qualité exceptionnelle, mais en tout cas on peut regarder, hein. Je vais vous montrer les détails, mais c'est vraiment bien. Il n'y a pas, j'ai essayé de regarder justement pour voir s'il y avait des défauts de fabrication, parce qu'on pourrait se dire voilà, c'est fabriqué en Chine, c'est pas forcément on va dire d'une précision extrême au niveau de la fabrication, et en fait force est de constater que je ne vois pas, alors sur mon modèle en tout cas, mais je ne vois pas un seul défaut. La lame est très jolie, elle coupe très fort, le manche j'adore le manche. En plus, alors bien sûr il agrippe pas, mais il glisse pas non plus, donc il y a vraiment une bonne prise en main. Au niveau de l'affûtage, ça va être top, on va venir caler son doigt ici, clac, on va pouvoir affûter bien correctement la lame jusqu'ici. On a une belle pointe, voilà. Donc là c'est vraiment un couteau qui est, pour ma part, que je trouve très joli, très fonctionnel. Je vous ferai un retour d'ailleurs pour voir au niveau de l'utilisation, voir si le couteau s'émousse rapidement ou pas. Je pense pas, hein, puisque on est quand même sur un couteau environ 63 HRC. Donc ça c'est pareil, je vous le dirai au niveau de l'affûtage, hein, voir ce que j'en pense. C'est difficile d'appréhender les degrés HRC, on fait souvent confiance aux fabricants, mais on a quand même on y voit quand même au niveau de l'affûtage, rien qu'au niveau quand on passe énormément de temps ou pas, la façon, on reconnaît quand même la dureté de l'acier. Alors après, à définir sur 1 ou 2 points, c'est impossible, mais on arrive quand même à voir la qualité de l'acier. D'ailleurs, au niveau de l'acier, donc on est sur un acier, donc 14 CR, 14 MOV. Voilà, donc après au niveau du processus de fabrication, j'ai pas plus d'informations que ça, mais voilà, on peut voir, c'est marqué d'ailleurs sur la lame, on a donc le nom de la marque et on voit que c'est marqué donc 73 couches de damas en poudre d'acier avec un degré HRC plus ou moins à 63. Voilà, j'ai essayé de vous le montrer, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Voilà pour cette présentation de couteau. Donc c'est un couteau pour moi qui est assez intéressant. Alors je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre de description. Comme ça, si vous voulez vous renseigner ou l'acheter, il ne faudra pas hésiter. C'est un couteau qui est quand même de très bonne qualité. Alors, en tout cas, voilà, ce couteau est très très bien et très propre. Surtout damassé comme ça, c'est assez joli. Donc après voilà, moi c'est un couteau que j'aime bien particulièrement.
Après, à vous de voir si vous êtes prêt à faire confiance à un couteau chinois. Mais bon, après, voilà, comme je le dis assez souvent, maintenant les Chinois arrivent à faire de très bons couteaux, même au niveau des couteaux de poche. Au niveau des EDC, ils font quand même des couteaux de très très bonne qualité et des fois qui n'ont rien à envier aux couteaux européens ou américains au niveau de la finition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.